Pour rappel, la Société malienne de santé et sécurité au travail a pour but de promouvoir la santé et sécurité au travail dans tous ses aspects en République du Mali. Spécifiquement, inciter la mise en œuvre d'un cadre réglementaire législatif pour l'exercice de la santé et sécurité au travail en République du Mali, de contribuer à la formation des bases, à la formation continue des praticiens en santé et sécurité au travail, d'organiser les rencontres à caractère scientifique, les congrès, les conférences, les ateliers de formation, les séminaires et les journées, de développer un partenariat avec tous les acteurs intervenant en santé et sécurité au travail, tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, la santé et sécurité au travail est un état de bien-être physique, mental, social, optimal, résultant d'un milieu de travail sûr et salubre, dans lequel les travailleurs peuvent exercer une influence sur leur propre travail et accomplir des tâches professionnelles motivantes. Cette santé au travail est permanemment soumise à des rudes épreuves, qui sont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Mesdames et messieurs, toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d'un accident ou d'une maladie professionnelle liée au travail. Cela fait 2,78 millions de décès chaque année dans le monde. Et chaque année, ces chiffres augmentent. Les accidents de travail ou maladies professionnelles peuvent provoquer une infirmité qui entraîne un handicap professionnel touchant directement les travailleurs, sa famille, son employeur et exige que le processus de réadaptation soit rapidement mis en place pour que la victime puisse recommencer à travailler. Nous avons souhaité, au niveau de notre pays, le représentant de l'inspection du travail va le dire, qu'on puisse avoir, depuis longtemps ça a été dit, une politique de santé et sécurité au travail. Et je pense que les jalons ont été posés et nous sommes dans ce processus. Et ce processus ne peut pas aller sans les travailleurs. La SOMAS, aujourd'hui présente, qui a souhaité cette rencontre, a vu qu'il y avait beaucoup d'insuffisance dans la pratique de l'exercice de la médecine du travail au Mali. Et ce qui est sûr, la SOMAS seule ne peut pas faire bouger la montagne. Donc nous avions dit qu'il fallait associer tous les partenaires, qu'on puisse parler de la même voix. Et nous savons déjà que les syndicats ont beaucoup travaillé en ce qui concerne la mise en place d'une politique de santé au travail. Pour preuve, avec leur lobbying, ils ont pu faire ratifier plusieurs conventions, dont la convention 155. Donc les syndicats doivent être remerciés pour ça. Mais le combat n'est pas terminé. C'est une partie qui a été gagnée, mais ça doit se poursuivre. Nous savons que dans nos milieux de travail, les travailleurs sont les plus exposés. Les travailleurs, c'est eux qui subissent. Donc nous devons ensemble, jusqu'à présent, nous donner la main pour que notre milieu de travail, comme le dit le slogan de la SOMAS, soit un milieu salubre. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour que ce milieu de travail devienne un milieu de travail salubre. Pourquoi salubre? Parce qu'il s'agit de venir au travail pour s'épanouir. Le travailleur doit s'épanouir du fruit de son travail. Ce n'est pas pour avoir une maladie professionnelle ou un accident de travail. Il vient pour s'épanouir. L'accompagnement de la direction nationale ne peut pas être un défaut. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est la direction nationale du travail qui est chargée de veiller à l'application des dispositions à travers ces représentations qu'on les appelle communément les inspections du travail. Même quand vous prenez aujourd'hui la direction nationale du travail, il y a une division risque professionnel. C'est pour dire que la direction nationale du travail est au cœur même de la santé et sécurité au travail, pour ne pas dire que c'est la direction nationale du travail qui pilote cette politique en la matière. Vous savez qu'en matière de travail, ce n'est pas seulement en santé et sécurité du travail, c'est tous les textes sans exception. Dans le domaine du travail, c'est l'État, les employés et les travailleurs. C'est le seul texte, c'est le seul domaine qui est mené par ces trois. C'est le tripartisme. Dans le domaine du travail, c'est le tripartisme. Vous ne verrez jamais un texte adopté en matière de travail, santé et sécurité sociale sans l'avis des partenaires sociaux, des employés et des travailleurs. C'est le consensus. Et après cette rencontre également, l'avis le texte est soumis au Conseil supérieur du travail. Et là-bas également, c'est l'État et les partenaires sociaux. Donc il y a les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs. C'est pour dire que le travail même, c'est le tripartisme. Ce cadre de concertation, vous savez, sur le plan international, le mois d'avril, c'est le mois de la prévention des risques professionnels, et
qui parle des risques professionnels parle d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ça, c'est des fléaux. Et vraiment, nous remercions vraiment la communauté internationale de dédier tout un mois à la prévention de ces risques, à savoir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc pour nous, la Société malienne de santé et sécurité au travail, comme c'est une société qui a pour but la promotion de la santé et sécurité au travail dans tous ses aspects en République du Mali. Donc de telles journées, nous ne pouvons pas rester en marge. Donc raison pour laquelle nous, on a tenu vraiment à rencontrer tous les partenaires qui interviennent dans la prévention des risques professionnels et les partenaires impliqués, à savoir l'État, les centrales syndicales qui représentent les travailleurs, et puis l'État, les travailleurs, et puis l'employeur. Donc pour qu'ensemble on puisse réfléchir. Parce que vous savez, en 2016, le Mali a ratifié une convention, la convention 155 de l'OIT. C'est une convention qui se rapporte à la santé et sécurité au travail dans tous ses aspects en République du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit prendre des dispositions. En plus, les privés, les fonctionnaires aussi, ils sont concernés. Donc la convention parle de la politique nationale de santé et sécurité au travail. Alors qu'on a ratifié la convention, on n'a pas de politique. Donc pour nous, nous pensons qu'on doit réunir tous les acteurs qui sont impliqués pour qu'ensemble on puisse réfléchir à mettre en place une politique nationale de santé et sécurité au travail. Donc déjà de réfléchir. Mais je me réjouis aujourd'hui d'entendre le directeur national du travail que les travaux sont en cours et très prochainement qu'il va y avoir une politique nationale de santé et sécurité au travail. Vraiment, nous félicitons vraiment l'État par rapport à ça.